les yeux dans les yeux. Vous aimerez toujours Together ou pas? Écoutez-moi, je serai toujours un amoureux de Together Thomas Ah oui, Loubert. vraiment? Et T'es la vraiment réponse sûr? apportée à la communauté des DMC de Together permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces insinuations. Merci beaucoup. Donc voilà, petit générique pour cette première interview que nous allons faire pour le Together Show. Désolé pour les petits ajustements techniques. Merci beaucoup Delphine d'être avec nous. Bonjour. Euh, J'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ce que je te propose du coup, c'est est-ce que pour commencer, donc on va discuter à peu près une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Euh, L'idée ici est donc pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel et en même temps nous parler du coup d'Arts et Vie. Oui, avec plaisir. Déjà, merci de me faire l'honneur de cette première. Voilà, j'inaugure l'interview du Together Show. Merci de cette invitation. Alors, donc, je suis Delphine Camara. J'ai à peu près 20 ans de carrière dans le tourisme. J'ai démarré dans l'ingénierie touristique. Je travaillais après mes études dans un cabinet de conseil qui accompagnait des territoires français et étrangers dans leur réflexion autour du développement touristique. Voilà, donc c'était vraiment de l'ingénierie, de l'accompagnement, des diagnostics de territoire, des stratégies. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai intégré une agence de communication et de marketing touristique qui s'appelle Interface Tourisme. Peut-être certains la connaissent. Voilà, donc le métier de cette agence, c'est de représenter sur le marché français des destinations. Voilà, donc on travaille avec les journalistes, avec toute la communauté, agents de voyage, tour opérateurs, le grand public bien sûr, et donc on active tous les leviers marketing et de communication pour donner envie aux Français de se rendre dans ces destinations. Euh, voilà, j'ai fait ça pendant quelques années, et puis ensuite je suis partie de la région parisienne pour travailler pendant 3 ans sur un domaine viticole dans le Narbonnais qui s'appelle le Château l'Hospitalet. Et j'étais donc directrice de l'activité touristique de ce domaine, où il y avait donc un hôtel, un restaurant, une cave de dégustation, des événements, festival de jazz, festival d'art contemporain. Et donc j'ai animé l'activité de cette structure pendant 3 ans. Et puis finalement, j'ai intégré donc Arts et Vie, où je suis maintenant depuis 10 ans en tant que directrice adjointe. Voilà. Et donc, j'enchaîne sur la présentation rapide d'Arts et Vie. Donc, Arts et Vie, c'est un tour opérateur qui existe depuis bientôt 75 ans. Donc, on n'est pas tout jeune. Et on a la particularité d'être une association depuis notre création. On a été créé par des enseignants franciliens qui se sont réunis en association pour aller visiter des expos à Paris pour bénéficier de tarifs groupe. Voilà, ça a démarré comme ça en 1955. Et puis petit à petit, ces enseignants ont voulu aller plus loin. Enfin, ça a été aussi le développement des voyages, de l'aérien, des congés payés. Et donc, l'association a grandi et finalement s'est spécialisée autour du voyage. Et ce qui fait notre ADN, c'est le voyage culturel. Voilà, puisque depuis le départ, en fait, on est sur ce positionnement de je voyage les yeux grands ouverts et pas les pieds en éventail. Et quand je vais à l'étranger ou en France aussi, puisqu'on a une programmation France, je suis curieux de découvrir voilà, toute la culture au sens large de cette destination. Voilà, Arzévis, c'est 75 salariés. En fait, avant le Covid, c'était 50 000 voyageurs, français et étrangers. Un petit peu moins maintenant, on était à 41 000, on a fini 2023 à 41 000. Voilà, c'est aussi un siège, c'est 5 agences. On est en B2C, donc on n'est pas revendu en agence de voyage. C'est un choix aussi dès l'origine de maîtriser toute la chaîne, de la production à la commercialisation, la réalisation. Donc voilà, on est distribué via nos 5 agences et puis surtout notre site internet. Ok, merci beaucoup. Et du coup, la clientèle d'Arzévi aujourd'hui, c'est qui? Parce qu'au départ, c'était vraiment des professeurs. J'imagine que sur 41 000 voyageurs, il y a un peu plus que juste Ouais. des professeurs. Est-ce que tu peux nous en dire Oui, bien un peu sûr. plus sur Alors, le type de client? malheureusement, on le regrette, il y a de moins en moins de professeurs, en tout cas des actifs de l'éducation nationale.
pour une question de pouvoir d'achat, dans la plupart des cas, puisque bon, le traitement de nos enseignants n'est plus celui qu'il était et leur pouvoir d'achat avec. Donc aujourd'hui, on a un public très varié, enfin en termes de provenance, j'ai envie de dire. Donc on n'a plus cette étiquette éducation nationale qui nous a suivis pendant très longtemps. Et puis surtout, donc nos clients sont des seniors. Pardon, j'ai oublié de préciser, c'est du voyage en groupe organisé, voyage culturel, ça je vous l'ai dit. Et donc notre public sont des seniors en très très grande majorité. Et quand je dis seniors, c'est-à-dire que 65% ont plus de 70 ans. Donc voilà, on a une grosse proportion de seniors de plus de 70 ans. CSP+, très curieux, grands voyageurs pour la plupart. Voilà, ils ont pour un certain nombre parcouru la planète, donc très friands de nouveautés, de thématiques, voilà, de compléter leur carrière de voyageurs, en tout cas, et puis qui ont une appétence bien sûr pour la culture, puisque c'est ce qu'ils trouvent chez nous. Ok. En fait, je t'amenais là-dessus parce que c'est ce qui m'intéressait de discuter avec toi. C'est que l'idée, en fait, c'est que de ce que je sais d'Arzévi depuis quelques mois maintenant, depuis même quelques années, tu as poussé en interne un projet pour aller vers un tourisme plus vertueux. Alors que ça colle pas forcément avec la typologie des clients que tu as, qui sont pas forcément, qui sont sûrement sensibles à ça, mais pour qui c'est pas une priorité marketing en fait. Et donc du coup, bah, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur pourquoi Arzévi se lance dans ce chantier, parce que c'est quand même un chantier, d'essayer de rendre sa prod de voyage plus vertueuse. Pourquoi personnellement, toi, tu t'es lancé dedans et comment tu as fait pour motiver un peu la direction et les équipes autour de ça? Alors, à l'origine, c'est-à-dire avant le Covid, il y avait une volonté de notre part, enfin, qui était pour le coup une volonté de direction, d'adhérer à l'association Agir pour un tourisme responsable, qui est une association de tour opérateurs français qui s'engage et dont Together d'ailleurs est adhérent depuis quelques mois, et puis de prétendre au label. Voilà, ce qui nous intéressait, c'était le label. En se disant, tiens, bah, on a le sentiment qu'on fait déjà les choses bien, on aimerait bien le faire reconnaître par un tiers. Voilà. Donc, avant le Covid, la démarche, elle était aussi simple et aussi limitée finalement, j'ai envie de dire. Bon, on avait commencé à prendre des contacts, regarder tout ça. Bon, le Covid arrive. Bon, 3 ans où évidemment qu'on avait d'autres chats à fouetter. Et puis le dossier, je l'ai rouvert il y a maintenant 1 an et demi. Euh, et puis, si tu veux, c'était un peu finalement d'attraper un fil et puis petit à petit tirer ce fil et se dire, mais en fait, euh, ATR, ok, le label, ok, parce que c'est un bon outil. Mais finalement, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que c'est bien plus que ça et que derrière, il y a, tu parlais de chantier, moi j'utiliserais le mot projet et démarche et quelque chose qui se veut global et finalement fil rouge de tout le reste. Et ça, petit à petit, je m'en suis rendu compte. J'ai pris la mesure de l'ampleur, de la tâche, de l'enjeu aussi. Et puis, l'ambition est allée en grandissant. Et par rapport aux clients, effectivement, nos clients, a priori, parce qu'on ne les a pas interrogés, mais en tout cas, ils ne nous ont pas envoyé des signaux forts, que ce soit client ou prospect d'ailleurs, hein, sur ce profil senior, on conditionne le choix de notre tour opérateur par le fait qu'il fait du voyage responsable. Voilà. Ce qu'ils vont rechercher, c'est la qualité des programmes, c'est le confort, les prestations choisies, le guide qui sera la clé pour la découverte. Nous, bah, il y a tout l'accompagnement qui va avec. J'ai oublié de préciser, mais on a 550 accompagnateurs bénévoles qui accompagnent chacun de nos voyages, donc ils viennent aussi travailler enfin, chercher ces éléments de réassurance, etc. La question de la durabilité, de l'impact, c'est pas leur sujet. C'est pas là-dessus qu'ils nous challenge. C'est pas aujourd'hui de ce qu'on en a perçu leurs critères de sélection. Donc, si on le fait, c'est pas à des fins marketing ou commerciales.
c'est même à contresens presque, en fait, parce qu'en plus, certains peuvent être réfractaires ou disent, oh, ils vont pas nous emmerder, moi j'ai envie de voyager, l'empreinte carbone, bon, enfin voilà, on peut avoir aussi, pas que chez les seniors d'ailleurs, globalement, enfin dans tout type de clients, mais et donc, si on le fait aujourd'hui, et si moi j'ai cette détermination, c'est pas encore une fois pour chercher des nouveaux clients, c'est parce que définitivement, on considère que c'est la condition pour faire perdurer nos activités à terme. C'est-à-dire que, bon, vous le savez très bien, on est challengé, on est pointé du doigt de plus en plus. Il y a des vrais sujets autour de nos activités et de leur impact sociaux, environnementaux, etc. Et nous, on se sent responsable de ça. On a une responsabilité, on a un rôle à jouer. Et on a presque, enfin, j'ai envie de le dire, on considère que s'engager dans cette voie, c'est la condition pour continuer à exister demain. Alors demain, il faut voir sur quelle échelle du temps on le place, hein. C'est pas demain tout de suite, mais sur du moyen long terme, je pense que les tours opérateurs ou les agences réceptives qui pourront apporter des gages par rapport à ces enjeux-là, et notamment par rapport à ce qu'on peut anticiper sur l'évolution des attentes des voyageurs, en tout cas français, c'est ces opérateurs-là qui pourront tirer leur épingle du jeu et qui peut-être continueront d'exister, quoi. Enfin, il y a peut-être, sans tomber dans le catastrophisme, hein, mais je pense qu'il faut qu'on s'empare de ça et qu'on soit pas que dans les discours. Alors là, c'est du discours que je fais, mais et dans les actions surtout. Et c'est pour ça qu'on se bouge et qu'on Vous met en êtes lancé place des là-dedans. choses, voilà, qu'on s'est lancé là-dedans. Et du coup, j'imagine que au fur et à mesure, parce que c'est pas venu d'un coup, j'imagine qu'au fur et à mesure, quand on a parlé à l'équipe, je crois en plus, c'est une équipe qui est installée depuis longtemps, c'est des gens qui sont souvent chez Arzévis, ils sont souvent là depuis très longtemps. Est-ce que tu as senti des freins ou est-ce que tu as plutôt senti un enthousiasme ou plutôt quelque chose d'assez neutre? Comment tu as ressenti l'équipe, comment tu as vu l'équipe évoluer les derniers mois, en même temps que toi tu évoluais, j'imagine, et que de ta volonté d'aller dans cette direction se renforcer? Alors, globalement, le collectif, enfin la moyenne, on va dire, est neutre. Les réfractaires sont peu nombreux, ou en tout cas suffisamment discrets pour ne pas avoir été identifiés. Les convaincus existent, j'en ai quelques-uns. Je les ai rapidement identifiés et je m'appuie beaucoup sur eux. Ce sont des relais. J'ai la chance en plus qu'il y en ait dans plusieurs services, parce que bon, on est quand même 75, comme je le disais, donc c'est pas une petite boîte, c'est pas une grosse boîte non plus, mais ça fait du monde. Et donc la clé, ça a été effectivement déjà de s'appuyer bon, sur ces personnes moteurs, ambassadrices, on peut dire, de la démarche. Et puis un peu comme un jardinier, tu vois, qui plante une graine et puis qui en prend soin, qui l'arrose, qui voilà, j'ai l'impression d'être un peu ce jardinier qui petit à petit, il faut être patient euh, à travers du partage d'informations, des échanges formels et informels, la mise en place d'un atelier collaboratif. J'ai mis en place un atelier collaboratif avec des volontaires avec qui on a planché sur notre politique de gestion environnementale interne pour la partie bureau. On s'est interrogé sur les économies d'énergie, le numérique responsable, les déchets, voilà, les achats, enfin la question des achats. Donc voilà, il y a sous forme d'atelier collaboratif, ce qui était totalement inédit et nouveau chez nous. Et petit à petit, voilà, en construisant ça, j'utilise beaucoup l'outil Teams aussi, où je partage. Il y a un fil, en fait, un fil d'actualité, d'information pour partager. Et puis petit à petit, les collègues, certains viennent partager aussi, etc. Et en fait, c'est une dynamique qui se met en place. C'est des gens qui s'informent et se forment. Moi, la première, hein, puisque je partais quand même de zéro globalement sur tous ces sujets-là. Et puis petit à petit, je sens un intérêt grandissant. Et par exemple, une preuve toute récente, puisque c'est ce qui fait que je suis venue pour
14h30 vous rejoindre. On vient de lancer une nouvelle initiative qu'on a appelée les cafés numériques et où on va proposer aux volontaires chez nous qui veulent s'intéresser aux questions du numérique responsable des rendez-vous réguliers sous forme de café sympa où on va les amener à adopter des bonnes pratiques numériques au quotidien, au bureau, dans leur mission, pour que nous, derrière, on puisse essayer de limiter notre impact, en tout cas diminuer notre impact du numérique dans nos activités chez Arevi. Et tout ça pour dire que cette invitation était ouverte et j'avais sur les 75, il y avait 50 personnes qui étaient là. Et j'étais, moi, la première surprise de me dire, waouh, en fait, ça les intéresse, ils sont là, ils prennent le temps et ils ont l'air de, par les réactions qu'ils ont pu avoir dans l'échange, manifester effectivement l'envie d'agir, l'envie de faire, l'envie de s'intéresser. Bon, tout ça, il faut du temps. Il faut vraiment du temps, s'appuyer sur les éléments moteurs et puis faire preuve de persuasion, mais en douceur, parce que si on arrive un peu comme avec ces grandes pancartes en clamant haut et fort, bon, ça marche pas toujours, enfin, ou même ça marche rarement. Je pense qu'il faut être fin aussi dans l'approche pour interpeller, quoi. Ouais. Et Et pour est-ce que, est-ce que, convaincre. est-ce que, et est-ce que tu dirais que le fait que ce soit pas un objet marketing auprès des clients, parce que je ne crois pas que vous communiquiez beaucoup là-dessus, j'imagine un peu forcément, mais j'imagine que c'est quand Ouais. même pas vous n'avez pas verdi totalement la production de voyages, etc. Enfin, c'est pas un vrai sujet marketing. Est-ce que ça convainc pas aussi un peu les équipes de la vraie volonté, enfin, je veux dire, de montrer que c'est vraiment La une envie sincérité, profonde, de ouais. la sincérité, voilà, et que c'est Mm. pas juste du greenwashing, quoi. Euh, Eh D'avoir attaqué bien, d'abord l'interne avant d'attaquer ouais. l'externe, en fait, on va dire, de montrer que c'est une volonté sur la durée, quoi. C'est ça. En fait, l'idée, enfin, dès le départ, enfin, dans ces démarchages, je pense qu'il faut être sincère et cohérent, quoi. Et c'est vrai qu'il faut être exemplaire aussi. Donc, c'est en commençant par nous, enfin, nous, et puis ensuite, effectivement, notre offre, et puis les messages, la sensibilisation qu'on va pouvoir faire à l'extérieur. Mais effectivement, sur la question de l'offre, c'est le plus gros sujet, quoi. Enfin, et c'est le plus complexe. Et c'est celui qu'on est en train d'attaquer et c'est celui qu'on va mener parce que on va y arriver. Enfin, voilà, ça prendra le temps qu'il faut. Mais pour ça, effectivement, il y avait deux options. C'était de se dire, soit on crée une nouvelle gamme, par exemple, qui serait un peu notre gamme alibi. Et puis on dit, regardez, Arevi fait du voyage responsable. Il y a 10 voyages tagués bas carbone ou vertueux, etc. Et puis, hop, on va faire de la pub, on va chercher des clients autour de ça, etc. Ça aurait pu être une option, hein. Bon, ok. C'est pas l'option qu'on choisit. Nous, on va s'attaquer à l'ensemble de notre prod. On a à peu près 400 programmes, hein, donc c'est une grosse prod. Et l'idée, c'est en chaussant un peu les lunettes de la durabilité, de passer au crible l'ensemble de nos programmes. Alors, il va nous falloir des années, hein, pour ça. On va prioriser, on va d'abord travailler sur ceux qui sont les plus impactants, etc. On va faire ça de façon méthodologique. Mais l'idée, ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est de passer au crible l'ensemble de nos offres et en partenariat, parce que ça ne peut pas se faire autrement avec nos réceptifs, actuels ou futurs, on va travailler main dans la main pour, jour par jour, enfin presque, se dire, OK, ça a du sens, ça c'est pas mal, mais on peut faire mieux, ça va plus, il faut trouver des alternatives, etc. Et comme ça, en fait, vraiment inscrire dans notre démarche de production définitivement la durabilité comme un cahier des charges, sans oublier la culture qui est évidemment notre ADN et qui est ce que les gens viennent chercher chez nous, hein. Mais voilà, maintenant, il y a cette nouvelle donne de durabilité et c'est compliqué dans le sens où le chantier, effectivement, est énorme vu la grandeur de notre prod, mais aussi parce que on ne sait pas bien ce qu'on met derrière. Enfin, ça veut dire quoi faire du voyage responsable? Enfin, déjà, et est-ce qu'on peut faire du voyage responsable? Enfin, bon, etc. Et donc, c'est pour ça là qu'on vient d'offrir, non, pas d'offrir, enfin, d'organiser une formation de 4 jours à l'ensemble de notre prod. Donc, c'était 22 personnes formées pendant 4 jours. Euh, pour qu'on puisse mettre des réalités derrière tous ces mots-là. Parce que eux, ce sont des techniciens. Ils disent, OK, mais concrètement, vous me demandez quoi? Vous attendez quoi de moi quand je monte un programme au Pérou? Ça veut dire quoi, faire du voyage responsable?
Et donc, on a essayé de mettre du contenu et de mettre des réponses derrière toutes ces interrogations. Et là, on va pouvoir commencer effectivement à travailler en lien avec nos réceptifs. Encore une fois, j'insiste parce que sans eux, on ne fera rien. Parce que définitivement, notre prod repose sur eux, en fait. Donc c'est aussi tout ce travail de trouver les bons partenaires et puis ou d'amener nos partenaires à À s'engager évoluer. dans la même démarche que nous, à évoluer. Et puis voilà, on fait en apprenant, on apprend en faisant. Enfin bon voilà, ça se C'est au fur et construit à quoi. mesure, c'est sur le chemin, quoi. Ouais, c'est ça, Et, exactement. et du coup, à travers tout ce changement, enfin, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que les premières années, tu as travaillé pour essayer de motiver tout le monde et de mettre en place l'objet global, et que là, maintenant, vous rentrez sur la partie très technique, en fait. Là, vous rentrez sur le concret, quoi. Est-ce que sur cette partie-là, euh, comment t'imagines que ça va aller dans les 3-4 prochaines années? Je ne sais pas si tu as pensé ou si tu as un plan en tête où tu te dis, bah, moi j'aimerais que ça avance comme ça et que dans tant de temps on ait ça et que Arzevi soit, enfin je sais pas si Arzevi en entier, mais en tout cas que la prod de voyage aille un peu plus dans cette direction. Enfin, c'est quoi les différentes échéances qui se présentent à toi dans les 3-4 prochaines années là? Alors, l'idée, c'est de ne pas révolutionner ce qu'on fait, d'accord? Ouais. C'est de continuer à faire ce qu'on fait, mais voilà, en intégrant ces enjeux-là. Ce qui veut dire concrètement que d'ici 3 4 ans, on va globalement continuer à faire la même prod, en fait, c'est-à-dire en termes de destination, de programme, mais avec des modifications substantielles dans le corps des programmes, voilà, qu'on va bosser avec les réceptifs. Et puis, il y aura peut-être quand même des arbitrages à prendre, enfin des décisions cadres à prendre. Je ne les connais pas encore, mais je les ai identifiées. En tout cas, il y a des questions qui se posent en termes de durée de voyage. Est-ce qu'on s'impose une durée minimale de voyage, par exemple? Aujourd'hui, en long courrier, on est en moyenne à 14,3 jours de durée de nos longs courriers. On a 2 longs courriers qui sont de 7 jours. C'est New York. On a 2 séjours à New York, un New York en famille et un New York classique, 7 jours. On fait quoi de ça? Est-ce que c'est raisonnable d'aller 7 jours à New York? Alors, ça pourrait être 4, hein, 3 ou 4. C'est 7. Il y a une vraie question, tu vois. Et alors là, je cite un exemple, mais il y a d'autres comme ça, d'autres interrogations qui peuvent se poser. Et donc peut-être des décisions politiques presque, enfin, qu'on va être amené à prendre pour donner des consignes claires et précises à nos équipes en disant ben, ça, on veut plus, ça, on fait plus, ça, c'est dans telles conditions, etc. On n'est pas à ce stade-là, mais c'est une C'est ce réflexion c'est ce évidemment qui et va arriver, quoi. c'est des questions qui vont Ouais. se poser. Après, moi, il y a un sujet qui me branche bien aussi, on a une gamme de voyages en famille. C'est souvent grands-parents, petits-enfants. Euh, et je pense que vis-à-vis du public des jeunes et des enfants, il y a aussi quelque chose à faire. C'est les voyageurs de demain, c'est ceux qui vont subir aussi demain. Et j'aimerais bien aussi qu'on réfléchisse à l'évolution d'une offre pour ce public de jeunes voyageurs aujourd'hui, futurs adultes de demain. Et je pense que là, il y a des choses aussi intéressantes à travailler et à imaginer. Du voyage un peu pédagogique, un peu éducatif, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, un peu pour conclure un peu sur tout ça, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que tu as le profil type, entre guillemets, de la personne qui est partie de zéro et qui essaie de faire pivoter carrément toute sa boîte avec 75 personnes à embarquer et tous les réceptifs que ça engrange. C'est quoi les quelques conseils que tu pourrais donner comme ça aux gens qui nous écoutent et qui auraient sûrement envie de faire la même chose, qu'ils aient des petites équipes ou des grandes équipes, quoi, d'ailleurs. Est-ce que Alors tu en déjà, je aurais pense que le d'autres? point de départ, c'est la conviction, c'est-à-dire qu'il faut être convaincu parce qu'il y a un sens derrière. Enfin, mais je pense que tous ceux qui sont réunis aujourd'hui, a priori, c'est quelque chose, bon, j'imagine, qui est déjà acquis. Mais pour convaincre, il faut être convaincu et il faut effectivement pouvoir porter cette conviction à toute épreuve, quoi. Voilà, je pense que c'est le point de départ. Et du coup, être déterminé, c'est-à-dire que c'est loin d'être simple. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de compromis aussi.
de patience. Et donc, il faut garder le cap, garder en ligne de mire là où on veut aller et on n'y va jamais tout droit. Mais ça, on le sait, il faut l'admettre et puis s'adapter, quoi. Mais bon, les professionnels du tourisme sont des gens qui savent s'adapter généralement. Donc là aussi, a priori, c'est quelque chose qu'on a déjà. Et puis après, il faut agir. Enfin, ce qui est important, c'est d'être dans l'action. C'est enfin, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de pragmatisme et de méthodologie. Donc, en fait, j'ai matérialisé une feuille de route, un plan d'action, une priorisation de mes activités. Et en fait, ce qui permet, je trouve, de rester dans la dynamique, c'est la checklist, quoi, et de se dire, bon, ben, ça, c'est fait, ça, j'y arrive, ça, c'est pas fait, mais je sais que, etc. Et donc, c'est cette organisation, c'est le management du projet, quoi, qui fait que effectivement, on sait où on va, on a la liste des étapes à suivre et voilà, ça permet d'avancer. Et ça ne peut pas se faire autrement qu'en partenariat. Et en fait, vous le savez bien, enfin, on est toute une chaîne de valeur. Enfin, quand on travaille dans le tourisme, on n'est pas tout seul. Il y a les clients, il y a les réceptifs, il y a les prestataires, il y a les compagnies aériennes. Enfin, voilà, il y a toute la chaîne de valeur, les guides, nous, nos accompagnateurs, etc. Et c'est génial de pouvoir s'inscrire dans une démarche collaborative, ce qui n'est pas simple, mais ça produit tellement de résultats quand ça fonctionne, parce que c'est tout un collectif qui va dans le même sens, quoi. Et je pense qu'on ne peut pas réussir sans ça, définitivement. Il faut travailler en collaboration, quoi. Travailler avec tout le monde et être en équipe. C'est ça. Sinon, ça marche pas. Bah, C'est difficile. c'est... Ouais, ouais, ouais. En tout cas, en tant que tour opérateur, et notamment avec enfin, encore une fois, sans les réceptifs, on ne fera rien. Donc, et avec tous les enjeux de connaissance du sujet, interculturalité, enfin, réalité aussi, parce qu'effectivement, nous, on arrive avec nos sujets, durabilité, etc. Bon, parfois, il y a d'autres préoccupations Sur le d'un terrain qui pays sont à pas. l'autre sur le terrain, Oui. bon, où ils disent, ah, ils nous embêtent un peu à arriver avec leurs trucs là, on comprend pas bien trop ce que c'est. Enfin bon, voilà, donc c'est aussi faire de la pédagogie, trouver les espaces-temps pour se parler, pour essayer de communiquer autour de ça. Ça marche, merci beaucoup. Euh, pour conclure, est-ce que tu as un petit mot de conclusion ou un conseil, je sais pas, quelque chose que tu as envie de partager avec notre auditoire? Ou juste éclatez-vous et puis voilà. De toute façon, je pense que c'est important de s'éclater. Moi, je me suis Déjà, jamais autant éclatée que depuis 1 an et demi, parce que c'est passionnant. Enfin, je veux dire, ça donne, en fait, moi, ça donne du sens à mon action chez Arrivi, et plus globalement d'ailleurs, aussi en tant que citoyenne presque. Enfin, je dirais presque pour la première fois dans ma carrière, il y a du sens. Enfin, je trouve du sens à ce que je fais. Enfin, voilà, au-delà de faire voyager des gens, voilà, à travers ce projet-là, j'espère apporter ma humble contribution à la cause. Et puis, donc, il faut prendre du plaisir, ouais, c'est clair. Il faut prendre du plaisir, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut s'éveiller. Enfin, moi, du coup, ça fait effectivement quelques mois que je suis en éveil, voilà, et j'apprends tellement de choses tous les jours, en fait, autour de ça, et j'ai l'impression de m'enrichir. Et c'est génial, quoi. Enfin, et après, on verra de quoi sera fait demain, mais en tout cas, c'est toujours voilà, du plus engrangé. Et puis encore une fois, je pense que c'est bien de le faire pas tout seul dans son coin, quoi. C'est ouais, vraiment de partager. ouais, 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 tout à fait. Merci beaucoup Delphine. Ben, je rejoins ce que tu viens de Merci dire. à C'est toi, effectivement Thomas. très enrichissant de se renseigner sur tous ces sujets-là parce que c'est aussi comprendre le monde où on vit et comment on y vit. Donc c'est vrai que c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ce premier Together Show qui s'achève du coup avec du retard mais avec de la bonne humeur. Donc on est sauvés. Merci à tous. Et puis on se retrouve sûrement dans un mois pour le prochain si on est bon et qu'on y arrive. Merci à tous, merci Delphine, merci à tous les réceptifs d'avoir participé. Et puis à la prochaine. Alors. J'ai vraiment l'impression d'être Nikos. À bientôt. Merci Merci à à tout tout le le monde, Merci à monde. très bientôt. beaucoup.